On se retrouve avec Charlotte pour un début de partie qu'on fera ensemble quelques tours, hein, on l'a dit dans la vidéo précédente, sur Monumental, le jeu de civilisation, de conquête de deck building et de un petit peu de cube en bois, tout petit peu de jeu. Moi non, c'est juste des petits compteurs pour se souvenir de ses ressources. Des petits compteurs. Alors on va faire un début de partie comme je vous l'ai dit. Non, c'est pas un jeu de cube en bois, sinon je ne serais pas là. Du coup, alors moi je joue les japonais qui sont là, c'est ça, hein? Exactement. Miyamoto Musashi. Avec toutes ses cultures et son deck de prédilection qui se trouve ici. Et toi tu joues, alors là je pourrais pas voir de l'autre côté, mais c'est les Vikings. Siegfried. Siegfried. Et j'ai effectivement ma cité déployée devant moi. Il y a Siegfried. Donc on va commencer par la phase qui est le cross-tapping, c'est ça? Exactement. En début de tour, on fait le cross-tapping. Du coup, je le fais. Oui, tu peux. Bah, t'es le premier genre, moi je vais tricher si je commence. Petite précision, évidemment, ce plateau, c'est une configuration pour 4. Tout à fait. Tu as une célérité qui déborde. Et du coup, on va faire quelques tours, mais normalement, on ne joue pas à 2 avec ce plateau-là. Absolument, ouais. Là c'est une config à 4. C'est pour ça qu'on vous a laissé d'ailleurs Mulan ainsi que Toutankhamon à côté. Ramsès. Ramsès, pardon. Pourquoi j'ai dit Toutankhamon? Parce qu'il est célèbre. Mais tout à fait, exactement. On pense à lui comme ça, spontanément. Et du coup, voilà, on vous a laissé ça pour vous dire attention, c'est quand même un setup qui est fait pour 4, mais on sera à 2. Et finalement, l'objectif de cette vidéo, ce sera vous montrer comment ça tourne. La mécanique. Voilà, et la méca directement. Bah, je t'en prie, tu peux y aller. Eh bien, c'est parti. Allez. Alors, je vais activer une ligne et une colonne de mon choix. Tout à fait. Donc, je vais taper ici. Voilà, c'est la deuxième que tu tapes. La deuxième que je tape et je vais taper ici. Voilà. Ce qui me donne un militaire. Oui. Une production. Oh. Mettre là. Une science. Une autre production. 2 autres productions d'ailleurs. Hop. Tu ne triches pas. Hein. Je ne triche point. Et j'ai une capacité que j'utiliserai après qui est de pouvoir bouger mon explorateur d'une tuile. D'accord. Donc ce que je vais faire, déjà je vais regarder les cartes qui sont là, on est en âge 1. Oui, qui sont et il y a 6 cartes. Plus des bâtiments de base qui sont au-dessus, qui peuvent également être achetés. Ouais. Mais j'ai regardé là, ce qui m'intéresse, c'est par exemple de commencer une merveille. Alors pour commencer une merveille, je vois un coût ici indiqué. Quoique, cette vidéo va être longue. Non. 1h45 de partie. Pour montrer la mécanique des merveilles, je vais prendre la merveille. D'accord. Oui, donc voilà, mais fais des trucs pour montrer exactement. Donc je dépense 3 productions et je commence à construire une merveille. Donc je ne l'ai pas terminée, elle reste sur le côté. Ok. Ensuite, il me reste mes 2 ordres de base. Oui. Militaire, science. Je vais aller conquérir. Donc tu peux déplacer une personne. Bah là, pour le coup, il faut que j'ai forcément 2 unités qui se déplacent, que la valeur de défense est de 2, que ce soit ici ou ici. Et à côté, c'est 3, c'est pas possible. Voilà, donc je vais dépenser un or, un militaire, pour aller ici, avec mon chef de guerre plus un soldat, récupérer ceci, ce qui me donne un basic building, un bâtiment de base. Donc, je vais commencer à améliorer mon deck. Je vais prendre un workshop qui me donne 2 productions quand il est tapé dans ma cité. Je mets au-dessus de ma pioche. Tu es finaude, hein? Excellent, mais oui, n'est-ce pas? Mais tu as des heures et des heures de jeu. C'est ça. Et comme j'ai attaqué avec mon seigneur de guerre, j'ai évidemment la capacité qui s'active. Donc, je récupère 2 militaires. Ici. Voilà. Donc, avec mes 2 militaires, je vais aller déplacer mon explorateur ici. D'accord. Donc, je dépense 2 militaires. Et tu le fais bouger de 2. Et je le fais bouger de 2. 1, 2. Je prends... rappelle, hein, le colon, lui, peut se déplacer où il y a des ennemis, c'est pas exactement, c'est vraiment un fantôme sur le plateau, personne ne peut le renvoyer où que ce soit, il se déplace où il veut. Personne ne peut l'attaquer, tout ça. Personne ne peut l'attaquer. Et là, j'ai le choix, hop, entre ceci, ceci, ceci et ceci. Alors, on le rappelle, normalement, ça, c'est toi seul uniquement, voilà. Mais vu que là, on fait une partie qui est un coup d'épée dans l'eau. C'est ça. Je vais prendre 2 cultures, hop, je remets les tuiles restantes ici. Je prends mes 2 cultures qui sont là. D'accord. Et je sais que j'ai été au marché Katmandou. Je vais développer, exactement. Je vais développer ma première politique culturelle que je vais choisir. Je défausse 1. Yes. Et je vais... Cette jeune femme est en train de tricher.
Non, je choisis mes cartes. J'active la Warrior Culture. Donc une fois par tour, je peux dépenser 2 militaires, donc 2 cubes rouges. Tu actives le plein de choses. Je vois que tu es en train de faire plein de combos. Ouais. Je ne sais plus où j'en suis. Ah bah il y a beaucoup de choses à faire dans un tour. On sent qu'il y a beaucoup quand même de combos. Attends, je prends cette action, je fais ça. C'est ça. Mais c'est intéressant pour le coup. Oui, parce que tu n'es jamais bloqué. Tu peux toujours faire énormément de choses. Ça pour le coup, c'est vrai que c'est cool. C'est plaisant en tout cas à entendre. Parce que je n'ai pas encore joué. Et ça fait déjà 8 minutes que je tourne. Bah, du coup, je vais perdre ça, donc je vais dépenser un or et une science pour tirer la première carte de mon deck. En fait, quand tu dépenses 2 sciences, tu as le droit de tirer la première carte de ton deck, d'appliquer l'effet immédiatement, c'est-à-dire 2 militaires. 2 militaires, et tu la défausses. Et bah, si je l'utilise pas, c'est perdu, donc je vais déplacer un autre marchand de 2 tuiles. Ou alors oui, là tu donnes tout, hein. Là, je vais avancer là, tu veux me mettre la misère. Là. Et c'est tout pour moi. Mais c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. C'est déjà pas mal. Donc là, je défausse, hop, mes cartes tapées. On rappelle, tout ce qui a été tapé se retrouve défaussé. On recomplète ensuite par rapport du haut et vers la gauche à la droite. Dans exactement. Le sens de lecture européen, français. Et de haut en bas, exactement. Et de haut en bas, tout à fait. Et ensuite, c'est à moi de jouer. Et ensuite, c'est à toi de jouer. Sache que comme j'ai acheté une carte, on fait glisser les cartes rivière, ici tout à fait, pour que le temps s'écoule. Mais tout à fait. Donc on a une nouvelle carte, qui est une nouvelle merveille qui apparaît. Les coups sont toujours là, je vais te laisser activer. Oui, bah je regarde un peu ce que je fais alors. Moi, ah bah oui. Voilà, ne casse ah pas bah voilà. T'as tout cassé autour. C'est le problème d'avoir des poteaux entre les jambes. Alors du coup, moi je crois que lui, quand je conquiers une province, je gagne 2 sciences. Oui. C'est ici, je sais bien lire. Je n'est pas très loin dans la BCDR, donc c'est un peu compliqué. Et alors du coup, le plus simple, c'est les militaires, donc il faut que j'active ça pour les militaires, c'est ça. Rouge c'est militaire, production c'est noir. Rouge c'est militaire, mais j'ai pas beaucoup de militaires en fait là. Mais tu as 2 ors, donc ça peut valoir... C'est vrai, c'est du joker. Voilà, tu peux avoir jusqu'à 3 militaires. Et en allant sur le plateau, générer plus de militaires, on en cherche. Je vais faire ça, tiens, je vais taper ça. Ok. Je vais taper ça. Ok. Et je vais taper ça. Alors j'ai... Si tu peux me donner les ressources, parce que je n'ai qu'une main. Exactement, je tourne les cartes. Et là, j'attends. C'est un peu compliqué. J'attends la suite. Et l'autre, si je gagne 2 productions, je gagne 1 or ici. C'est pas mal. Et là, j'ai gagné 2 productions. Donc c'est intéressant de taper ça. Je fais ce petit combo comme ça. 1 production de plus, et tu gagnes 1 or parce que tu as généré au moins 2 productions ce tour-ci. Et là, j'ai gagné la partie. Et c'était une très bonne vidéo. On se retrouve du coup. Merci pour ce moment. Alors, du coup, j'ai fait tout ça. Donc, je peux ramener mon petit chef de guerre. Ah non, pas ici, je ne peux Alors, pas. du moment que tu égales la résistance de la tuile, tu vois, comme tu as 3 ors et un militaire, tu pourrais même aller ici si tu le souhaitais. Parce que c'est 3 de résistance, enfin 3 de barbares plus 1, donc 4. Tu as 3 ors, 1 militaire. Si tu y vas, sache que la récompense, évidemment, est plus intéressante. Plus le chiffre de barbares est... C'est une province. D'accord, bon, je vais faire ça en fait. Donc si tu y vas, donc, du coup, je vais prendre Miyamoto. Plus 3 unités supplémentaires, parce qu'il faut être 4. Plus 3, ah bah oui. Plus 3, il faut être 4. J'ai une petite... Alors récupère d'abord le truc de barbare, si pour faire de la place. Oui, alors hop. Ah, si tu veux. Tac, nickel. C'est quoi? Oh, d'accord, ok. Donc ça, je peux choisir n'importe quel truc, c'est ça? L'un des deux, mais tout de suite. Tu es obligé de choisir tout de suite. Ok, et je prends le militaire d'ici. Voilà. Tac. Et je choisis tout de suite maintenant. Tu choisis immédiatement. Immédiatement, donc c'est soit 2 thunes, ou soit le Wonder Stage. Oui, mais comme tu n'as pas de merveilles en cours de construction, contrairement à... Voilà. Et tu les gardes à côté de toi parce que certaines peuvent se réactiver. Ok, d'accord. Je suis vraiment... Donc 2 thunes. Grande célébrité. Et là, du coup, comme tu as utilisé ton chef de guerre pour conquérir une province, tu gagnes 2 sciences qui sont... Ici. Nickel. Donc il te reste 3 trucs. 3 productions, 2 ors, 2 sciences. Ok, donc avec les 2, je pourrais très bien activer mon petit colon là. Oui, tu peux bouger ton petit colon sur Babylone. Exactement, et te servir immédiatement en plus. Je vais faire 1, 2, on défausse. On défausse. Oh, c'est rapide. Mais oui. C'est rapide. Tu peux faire plein de trucs. Mais oui, c'est rapide. Et là, alors du coup, je vais les prendre à ta place. Oui, vas-y, merci, c'est très Donc secrètement, normalement, tu aurais le choix entre 4, ok. C'est celui-là, que désires-tu prendre? Oh, je vais prendre militaire là. Militaire? Ouais, comme ça je vais aller encore enquiller chez les autres. Militaire. Ah ouais, tu peux faire plein de trucs. Tant que tu as des ressources, tu peux jouer. Ouais, mais en fait, t'en as tout le temps. Oui. Sauf si tu ne fais rien pour aller en chercher. Mais déjà de base, tu as tes ressources en tapant tes cartes. Et après, tu récupères des ressources supplémentaires si tu vas sur le plateau. T'en as tout le temps. Donc c'est intéressant. Bah, je vais taper des barbares, je vais en mettre 2 ici. Très bien.
Et il m'en restera 2 que je vais mettre là. Ah pardon, je t'ai dit une bêtise en plus. Il faut que ce soit relié. Bah oui, c'est ce qui me semblait en fait. Oui. Mais c'est pas bien. Je l'ai mal vu sur le... Parce que comme la couleur est claire... Bon. Ouais, c'est pas bien. Normalement, bon, j'en mets 2 ici. Normalement, il faut que ce soit relié ici. Je vais en mettre 2 ici. Parfait. Voilà, c'est pas bien grave. Un petit rollback, mais on en fait souvent dans la chaîne. Donc tu récupères ceci. Je récupère ceci. Hop, là, je vais prendre un or. Ok. Voilà, je vais mettre ça ici. Du coup, les 2 d'ici, je les mets là. Je récupère ça. Ah, il faut 3. Non, il faut 3. Avec mon or qui est là, je récupère ça ici. Parce que là, du coup, est-ce que tu as dépensé 2 militaires 3 militaires au total? Ouais, j'avais 4 du petit truc ici. Ah, d'accord, ok, très bien. Je suis finot. Hein. Très bien. Là, j'ai encore une thune, donc je vais prendre encore une thune. Je vais mettre ça ici. Et avec ça, je peux déplacer un autre mec, c'est ça hein? Ou déplacer un colon. Avec ton... Oui, ou alors tu peux commencer à acheter des cartes avec les ressources dont tu disposes. Ou commencer à bouger un colon. J'ai 2 bleus, je vais prendre un truc à 2, là, il y a un truc ici qui me donne 2. Non, en fait, ça, c'est ce que ça te donnera, en haut à droite, c'est ce que ça te donnera si c'est tapé dans ta cité. D'accord. Et là, c'est le coût d'acquisition. Donc ça veut dire que pour obtenir celle-ci, par exemple, il te faut payer 3 productions. D'accord, mais j'en ai 3. Tu en as 3, effectivement. Mais si je vais prendre des militaires, j'ai l'impression que j'ai pas assez Ah, ça, c'est toi qui vois. De farfouillasse. Non, mais je vais faire comme toi, tu vas commencer une merveille pour 3. Je n'ai absolument pas de personnalité, je vais prendre la grande librairie. Petit cube sur la première section de ta merveille. Tac, je vais mettre ça ici. Et il te reste 2 sciences, rappelle-toi que comme tu vas les perdre, il faut que je les utilise tout voilà, et tu peux les utiliser en piochant pour 2 sciences, ta première carte de ta pioche, et effectuer immédiatement. C'est 2 pour 1 2 pour 1. D'accord, je vais prendre ça. Et ça, c'est quoi? Bushido. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça fait Reinforce one card. Et je ne peux pas choisir de carte Bushido qui est attachée à cette. D'accord, alors ça te permet de détaper une carte que tu avais tapée. Ouais. De manière à ce que tu... Enfin, la défausses pas. Tu la défausses pas. Ah, c'est trop pire. Donc, qu'est-ce que tu... Mais ça, le militaire, j'ai l'impression qu'il n'y a rien, les pauvres, ici, chez les Japs. Alors, du coup, celle-là, elle va dans ta défausse. D'accord. Ah, c'est le Joker qui... D'accord. Oui. Donc, ta défausse, on va dire là. Et là, tu peux défausser... Alors, c'est ça. Alors, j'ai ça, je pourrais bouger, c'est ça hein? Oui, tu peux toujours bouger. Je vais prendre ça, si je prends, ça reste ou non? Le petit truc, là. Non, tu peux le prendre. Si tu bouges un explorateur dessus, tu peux prendre ceci. Il restera ou... Il est à toi. Il ne reste pas sur la tuile. tuile. Écoute, c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit. Ça coûte un or, mais au moins, quelqu'un d'autre n'aura pas ta production. Absolument. Alors, du coup, je détape les cartes. Oui, je défausse les cartes pour toi. On défausse ça. Ça va. Oui, non, mais c'est simple. C'est très simple. C'est très simple. C'est très simple. Et là, hop. Et on sent vraiment... Déjà, en un tour, on sent qu'il y a tout le système de combo qui est hyper intéressant. Ouais. Je fais ça, je fais machin, blablabla. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de partie... En tout cas, moi, de ce que je vois ici, qui pourrait être broken, cassé en disant il fait flamme. Non, tu peux faire énormément de choses. Je suis coincé à côté et c'est mort. Quoi. Ok, voilà. Non, c'est cool. On refait encore un deuxième. Allez, un deuxième tour et puis... Parce que là, grosso modo, c'est quoi? C'est 90% du jeu. Après, les 10%, c'est de la méca. C'est de la méca, du combo, de l'achat de cartes. Ça, c'est hyper important pour améliorer, nettoyer son deck. Donc, il y a quand même un aspect gestion pour ça. C'est vraiment de se dire, je vais acheter ce type de carte, comme ça mon deck sera plus fort. Après, je vais archiver, donc retirer définitivement certaines cartes de mon jeu. Et ça me permettra d'aller encore plus loin sur le plateau, de prendre davantage de ressources, d'acheter plus de cartes. Clairement, Donc après, c'est une façon d'associer... C'est de la gymnastique intellectuelle. Exactement. Tout à fait. Il y a déjà des jeux de combo. Ouais. Bon, écoute, je te propose de faire ton deuxième tour. Là. Allez, c'est parti. Je sens quand même que tu es un peu dégoûté, tu vois plein de japonais comme ça. Ouais, mais il n'y a pas que la conquête dans ce jeu. Si tu joues que la conquête, ça ne peut pas marcher. Ouais, c'est compliqué. Ouais, tu peux pas gagner qu'en faisant de la conquête. Ah, ok. Comme les cartes valent aussi des points de victoire, il faut que tu puisses les avoir. T'es quand même incité à l'achat, etc. C'est ça. Donc, ce que je vais faire, écoute, je vais activer le dolmen, ceci. Le dolmen qui te fait quoi? Ça me permet d'archiver... alors, si j'archive une carte militaire qui me donne du militaire, je gagne une culture. D'accord. Tu pourrais me dire tu gagnes aussi la partie, ça ne me surprendrait pas, parce que je ne connais pas les cartes. Et ensuite, si vous avez gagné 2 productions ce tour, vous gagnez 1 or. Et ici, si je dépense 2 basic resources, donc production, science ou militaire, je gagne une culture ou j'archive une carte. Donc je vais faire ça. D'accord. Je vais archiver une carte militaire que je n'ai pas tapée, donc je vais archiver le fort. Je mets sous mon warlord, mon chef de guerre. J'ai gagné effectivement 2 productions ce tour, donc je gagne 1 or.
Je dépense 2 basic resources différentes pour... Alors déjà, j'ai gagné une culture ici, j'ai pas pris mon petit jeton. Tu l'as pas prise tout à l'heure? Non, j'avais déjà celui-là du tour d'avant. Et oui. Moi, je laisse le bénéfice du doute. Et là, je vais dépenser 2 basic resources différentes pour gagner une culture. Bon, je vais pas faire ça ou archiver une carte. Si, je vais gagner une culture. C'est très sympa hein, pendant que tu fais ta petite tambouille là. C'est vrai que c'est très axé sur le combo. Ça fait penser un peu à du Seven Wonders quand tu places tes petites combos, tes machins et tout s'accumule d'un coup, etc. Ouais. À n'importe quel jeu de combo en fait. Oui, bah oui. Plus que... Oui, c'est vrai. Donc du coup... Faut dire oui, c'est faux aussi. Non, mais j'avais pas pensé en fait. J'avais pas pensé à ça. C'est carrément... En fait, tout découle d'un truc qui va redécouler sur un autre et t'as une sorte d'arborescence qui va commencer à se mettre en place. Puis avec ton système de deck, finalement, tu peux vachement construire une strat. Ouais. Et du coup, tu modules. C'est vraiment hyper intéressant. Tu peux jouer à ce jeu de 1000 façons différentes à chaque partie, c'est ça qui est cool. Donc là, comme j'ai de la culture, je vais quand même développer ma deuxième politique culturelle, on va dire. Oui, tout à fait. Je défausse 2 cultures et je développe... Oh, les Vikings, la politique culturelle... Oui, c'est vrai. Mais pourquoi pas, après tout? Mais oui, tout à fait. Je vais... Ah! Alors, je vais faire ça. Oui. Donc déjà, je gagne mes 2 effets immédiats. Ok. Donc, je renforce une carte. Ouais. Celle-ci. Non, celle-ci. D'accord. Et je gagne une pièce d'or. Et en plus, de manière permanente, quand je vais faire la conquête d'une province adjacente à un lac, donc ici tout autour, je vais gagner une pièce d'or. Et voilà. Et oui. Et j'ai fini. Tu as fini? Bon, c'est déjà pas mal. Tu fais pas avancer des mecs, tout ça, non? T'as pas besoin? Non, pas cette fois-ci. Tu as pas besoin, t'as bien raison. Non. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dessus, là? Oui, j'ai ça, je défausse. Dis donc, je vais prendre ça. Je vais t'étaper ça pour la militaire, sachant que ça, quand je dépense 1 or, je peux gagner 2 militaires. Oh. Et ça, je vais mettre ça. Et ça, je vais mettre ça. Donc là, pour le coup, je peux déplacer 3 militaires. Hop. Déplacer, qu'est-ce qui est marqué dessus? Non, là, je peux dépenser 1 or pour gagner 2 militaires. Et du coup, tu as dépensé ton or où? Je l'ai pas dépensé là en fait. Ah oui, tu prends juste tes ressources de base. Oui, je prends juste les ressources. Tu commences à avoir peur, je sens. Je me dis que, tricherie. Ouais, tout à fait, tu commences à avoir les fesses qui font bravo. Alors du coup, je dois prendre un truc bleu, c'est ça hein. Alors, ôte-moi d'un doute. Ça, c'est effectivement une science. Et ça, c'est une ressource noire. Une production. Et rappelle-toi que tu as je peux dépenser à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, c'est juste que ça peut rester d'un tour à l'autre, contrairement aux petits tokens ici qui disparaissent d'un tour à l'autre. Ok, alors, là, c'est machin, j'ai déjà pris avec lui. Je pourrais envahir ici, hein, pour 2. Eh bien, figure-toi qu'il faudrait d'abord aller là, puisque ceci n'est point une unité soldat. J'allais tricher un peu. Il faut relier. Ah oui, toi, tu veux m'attaquer, hein, c'est agressif. Tu as l'œil. Eh bien, je vais faire ça. Écoute, je vais en déplacer une, que je vais mettre là. Donc là, c'est bon, j'ai pas besoin de restriction. Parce que, effectivement, tu as 2 coups, mais il faut à chaque fois payer le coût de la tuile plus le militaire. Donc là, pour aller ici, je n'ai pas d'argent. Tu n'as point d'argent, donc tu ne peux pas aller là. Je suis très pauvre. Mais qui sait, peut-être que tu vas générer de l'or, on ne sait pas. Non, je ne pense pas. Tu peux peut-être aller de ce côté là-bas. 5, c'est énorme. Générer de l'or, je ne pourrais pas. Et là, sinon, tu vois, pour un militaire, un soldat. Ouais, un seul militaire, j'ai 2 sciences. Et 2 sciences. Ah, tu n'as qu'une science. Ouais. Mais là, je gagnerais encore 2 sciences, donc j'aurais 4. Oui, mais il faut que tu puisses les avoir au départ. Ah, mais là, je crois que... je vais inonder le marché là-bas. Je vais aller là-bas. Eh bien, va donc au marché. Ouais, je vais donc là-bas. Je vais faire ça. Donc, lequel? Alors, c'est les mecs là, ils vont partir à côté. 4. Alors... Ah, mais j'ai pas 4. C'est terrible. Mais peut-être que tu peux déplacer un explorateur, du coup. Ouais, je peux déplacer un explorateur. Je pourrais prendre, en fait, de mettre ici, quoi. Oui, tu peux l'avancer vers un marché. Ou tu peux même... Regarde, comme tu as 3 militaires, tu peux même prendre lui et faire 1, 2, 3 et tu arrives au marché. Et là, tu choisis une tuile. C'est vrai. Ce qui peut être très intéressant parce que ça va donner des ressources supplémentaires. 1, 2, 3, voilà, je vais faire ça. Et là, je déploie. Et là, il me faut de l'or, comme ça je peux rentrer ici du coup. Oh, c'est dommage, il n'y a pas d'or. Ah, Eh oui. Bah non. Ça, on ne triche pas. Il n'y a pas d'or ici, il n'y avait que des broutilles. Que choisis-tu? Je sais pas du coup. Alors pour faire avancer ça, il faut 3 productions. Je vais prendre ça. Très bien. Je vais prendre ça. Les 4 productions que je garde. Alors soit tu les utilises tout de suite. Oui, je vais les utiliser, je vais faire avancer ici du coup, ces 3.
Du coup, tu termines, c'est une très bonne chose, tu termines, voilà. donc hop. Je te donne le cube. Merci. Tu as un effet immédiat, le petit éclair qui est... prenez une carte de votre deck et immédiatement vous l'utilisez. Parfait. Donc j'utilise immédiatement celle-ci, qui me donne... Alors c'est le pouvoir, parce que je vois pas très bien, c'est pas que tu gagnes de la science là? Ah, c'est au-dessus, pardon. C'est au-dessus, c'est l'effet immédiat. Ok, donc c'est gagner 2 sciences. Bah, c'est pas mal. 2 sciences ici. Tu veilles quand même là. Donc là, mais oui. Et ça, tu mets au-dessus de ta pioche. Et c'est là où je vais pouvoir récupérer. Tu récupères la tuile. Alors pardon, tu as construit quelle merveille? Comment elle s'appelle? La grande librairie. Ah. Eh bien, je te laisse la poser sur une province que tu contrôles. Oh bah écoute, là avec le Warlord, c'est pas mal. Eh bien, écoute, c'est parfait. Voilà, ici. Hop. Donc il y a une défense de +2. Et là, du coup, pour venir chez moi, c'est compliqué. En tout cas, sur celle-là, oui. C'est 6, c'est ça? 1, 2, 3... Alors, le Warlord a 2 en défense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh bah, tu ne viendras jamais. Non, tu sais, loin de chez moi. Tu sais, moi, je suis ici. Je suis loin des embrouilles. La grande bibliothèque qui se trouve dans une forêt luxuriante, n'est-ce pas? Bon, là, j'ai fini mon tour, je pense, hein, parce qu'il n'y a, a rien d'autre à faire de ce que j'ai vu. T'as ça. C'est vrai. Bon, tu peux acheter une carte, tu vois. Ouais, bah, je vais acheter ça, tiens, je vais acheter ça, et comme ça, on finira, je pense, là-dessus. Voilà, ça marche. Hop, alors j'ai acheté ça pour montrer. Toutes les cartes qu'on achète sont sur le top deck, ce qui nous permet de les avoir directement. Et de savoir qu'elles arrivent, exactement. Et de planifier sa stratégie. C'est très bien, c'est très correct. Moi, je suis pas tellement amateur des jeux de conquête, de civilisation, quand on n'arrive pas à se tabater avec des flèches, des arcs, et puis le sang autour de la table. Du sang même. Oui, du sang. Mais c'est très bien. Pourquoi? Parce que déjà, c'est hyper simple. C'est très simple, c'est hyper accessible. C'est vrai que quand on est là à écouter les règles, on se dit oh là là, il y a plein de trucs à faire, mais tout est fluide et c'est intuitif. Parce que les icônes font le taf. C'est ça. Et que du coup... on voulait que ce soit très très épuré. Ah bah là pour le coup, pour laisser part aussi à la beauté des illustrations. Ça l'est vraiment, c'est très joli. Alors c'est encore un proto. Oui. Est-ce que les dessins vont varier ou pas tellement? Oui. On est quand même sur du proto final. Non, là c'est pas du proto final. D'accord, donc ça va vraiment varier des effets de couleurs, c'est ça, même les gens s'ils veulent regarder sur le Facebook Monumental Board Game, ils verront qu'il y a... Déjà on va montrer les figurines parce qu'elles sont très jolies. Mais par exemple, cette map-là, déjà, les lacs seront différents. Les designs seront un peu revus au niveau des tuiles pour être plus lisible, plus clair. C'est très très joli. On le rappelle, c'est de la résine. Vous allez perdre 4%. 4%, exactement. 4%. Ce qui est quasiment rien vu le niveau de détail. Si tu oui, bien sûr. Non, il y avait vraiment du gros détail là. On voit même la barbe. Et oui. Attends, c'est un viking. La barbe. Nous sommes obligés de faire dans la barbe. La barbe. La barbe. Oui. Non, c'est très très bien fait, les runes et tout. Donc oui, il y a vraiment des détails même sur... fou. Non, je pense pas. De toute façon, c'est pas le but. Non, on ne perdra pas de malade mental quand même dessus. Mais c'est très joli. On le rappelle que ça sort en Kickstarter le 23 octobre. 23 octobre. À quelle heure? Eh bien, normalement 18h heure de Paris. Mais ça peut varier sensiblement d'une heure. Grosso modo 20h, tout ça sera en ligne. Oui, voilà. Ça c'est sûr. Voilà, pour une estimation de prix dont on ne sait pas encore, on n'a pas d'infos. Mais c'est moins cher que pour ceux qui ont suivi. Alors, pour ceux qui ont suivi la première campagne, c'est moins cher que les prix qui étaient disponibles sur la première campagne. Sachant qu'il y a 2 éditions, la Prestige de luxe que vous allez avoir avec les figurines, et puis une version standard qui proposera des tokens. Tu sais si ça sera des tokens génériques ou ça sera à l'effigie des colons ce sera à l'effigie. Tu auras 3 tailles différentes pour les tokens. Ouais, les seigneurs de guerre, une illustration qui sera vraiment typée par rapport aux japonais avec les mêmes typos. Ah, ok, bon. Tu pourras vraiment les identifier, tu sauras que ça c'est le Warlord japonais là-bas au fond, tu verras tout à fait. Les 2 explorateurs rouges, tu pourras tout à fait les identifier aussi. Ça sera très clair, il n'y aura pas de problème. D'accord, bah écoute, moi en tout cas j'ai beaucoup apprécié. Ah, merci. C'est très 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 sympa. On en reparlera quand ça sortira sur la chaîne. On fera une review dessus sans trop de problèmes. Donc si vous aimez les jeux d'exploration, les jeux de civilisation avec plein de mechas intéressantes et assez fluides, allant du deck building jusqu'à du pseudo land crawler aussi, puisque du coup on essaye un peu de dégoter ce qui se passe là-dedans. Mais je pense que ça peut vous plaire. Et puis finalement, bah voilà, on a un peu de fluff derrière avec le choc des civilisations autour de la table. C'est ça. Merci Charlotte. Bah, merci à toi. On se dit rendez-vous du coup pour ta campagne en espérant que ça soit monumental. Voilà, merci. N'est-ce pas? À bientôt. Le gelé en tout cas. À bientôt.